Bonjour à tous, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux poursuivre le témoignage que j'avais commencé. C'est vrai que ça fait quelques jours que je n'ai pas, justement, j'allais dire, je n'ai pas poursuivi le témoignage que j'avais commencé. Mais pour rafraîchir la mémoire à quelqu'un qui nous prend en cours, j'étais en train de parler de ce que j'ai vécu ici. Je suis aux États-Unis, je suis à Atlanta, précisément en Georgie. Et comment Dieu est intervenu dans ma vie au moment où j'étais j'étais perdu, plus ou moins. Voilà. Donc, Dieu est intervenu et a sauvé son fils que je suis. Et il sauvera chacun, il sauvera tout le monde. Tout le monde, où que nous soyons, quoi que nous fassions, il nous aime et il va nous sauver. Alors, cette vidéo-là a également pour objectif, comme je l'ai dit d'entrée de jeu depuis les premières vidéos, de d'honorer, je veux honorer ma vie, je veux honorer le Seigneur avec ma vie et je veux témoigner de ses bienfaits dans ma vie à qui me suit et voilà, je veux rendre grâce à Dieu à travers ce témoignage-là. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un que je me suis marié ici. Je me suis marié pour fonder une famille et tout et tout. Et ce mariage-là m'aidait également à régulariser ma situation ici. Pour moi qui suis un immigrant. Voilà. Donc, je ne suis pas américain, je suis ivoirien. Donc, je viens ici. C'est une condition pour avoir les papiers. Il faut être réfugié ou encore faut se marier, par exemple. Alors moi, c'était le moyen le plus simple pour moi. Et sûr, c'était de se marier parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de copine, je n'avais pas de copine ni rien, je n'étais pas marié. Donc c'était le moyen le plus simple. Et là, j'allais me marier à quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, bien évidemment, parce que je ne veux pas me marier à quelqu'un qui a des enfants. Voilà, ça c'est un choix, hein, c'est personnel. Très donc j'ai rencontré la jeune dame qui n'avait pas d'enfant. Et on était amis au départ, comme je l'ai dit dans la présente vidéo, et elle savait beaucoup de choses sur l'Afrique. Elle était très comme une érudite. Elle était très cultivée et tout l'ensemble. Et voilà, elle est juste tombée sous son charme. Et on a commencé à se fréquenter. On est allé deux fois se balader. Et elle m'a dit, mais tiens, tu parles bien l'anglais et puis il me semble que tu as un niveau assez bien. Pourquoi tu travailles dans un coin je travaille dans un magasin, je fais des vidéos pour vous montrer le magasin en question. Elle m'a dit, mais pourquoi tu travailles là alors que tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est plutôt intellectuel. J'ai dit, effectivement, je travaille là parce que ma situation n'est pas régularisée, je n'ai pas de papier. C'est pour ça que je travaille là. Mais il m'a fallu la connaître bien avant de m'ouvrir à elle et de lui donner ces détails-là. Voilà. Donc, elle m'a rassuré. Ces détails. Elle m'a dit que voilà, elle m'aimait bien, elle était tombée amoureuse de moi. Moi aussi je l'aimais, véritablement. Donc elle a dit, ok, mais pourquoi on ne se marierait pas? Et puis voilà, donc je l'ai fait asseoir un soir, je lui ai demandé sa vision, les choses, tout et tout. Elle a fait pareil pour moi. Et on a vu que ça coïncidait et il ne fallait pas perdre de temps, puisqu'il fallait que moi je sorte de ma situation en question, aller à l'école, faire d'autres études, pour qu'on puisse avoir... On avait fait un plan ensemble. Elle irait à l'école, elle irait à l'école en premier, elle allait obtenir certains certificats avant d'aller à l'université encore. Et moi aussi, j'allais faire pareil. Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'elle travaille dans le domaine médical. Alors, elle a fait un certificat très rapidement avec mon aide. Je l'ai aidé à étudier. Elle a eu le certificat. Et moi également, comme je voulais poursuivre des études en informatique, excusez-moi. Voilà. Elle m'a aidé souvent à étudier et j'ai eu mon certificat en informatique. Bon, enfin, c'est un truc basique, hein. Donc j'ai eu un certificat là-dedans et on avançait petit à petit et jusqu'à ce que mes papiers sortent. Les papiers sont sortis, c'est devenu maintenant un petit chantage qu'on me faisait chaque fois. Chaque fois, on me faisait chanter. Elle me faisait chanter, me dit tu me dois, c'est grâce à moi que tu es encore dans ce pays. Voilà. Bon, au début, je me suis dit, bon, enfin, elle est énervée, voilà, bon, il n'y a rien, tu vois. J'arrivais à la calmer quand elle s'énervait, tout et tout. Après, avant de se marier déjà, sa maman voulait nous voir, tu vois. Et moi, je me suis dit que si, parce qu'elle a dit non, c'est trop tôt que vous mariez, vous venez à peine de vous connaître, tout ça.
Alors que c'est tellement que sa maman voulait interpeller, attirer notre attention sur quelque chose, d'apprendre à mieux se connaître, de prendre tout notre temps. On s'est marié après... on s'est marié après 5-6 mois. On s'est marié, voilà. Moi, je l'aimais, hein, très sincèrement, voilà. Donc, je pensais que... voilà, c'était ma femme. Point final, on avait fait nos enfants et puis c'est tout. Voilà, quoi. Mais, donc, comme on s'est marié, on s'est entêté, on allait se marier sans... Sa maman l'aimait, donc sa maman a donné son accord, tu vois. Mais elle n'est pas venue parce qu'elle avait d'autres empêchements. Elle aurait voulu qu'on vienne se marier chez elle dans l'état d'où elle vient déjà. Et shit. Voilà. Elle aurait voulu qu'on vienne se marier dans l'état d'où elle vient. Ce qu'on n'a pas fait. On s'est mariés. Donc elle nous a bénis, donné ses bénédictions et tout et tout. Elle, ses parents ne sont pas venus, son papa n'est pas venu. Moi j'ai un ami qui m'a accompagné parce que je n'ai pas de famille ici. On a fait tout ce qu'il fallait, tout ensemble. Et au fur et à mesure, au fil du temps, comme je le disais, quand les papiers sont sortis, c'était maintenant des chantages à n'en point fini. Oh, tu t'amuses avec moi, je vais faire te déporter. Si tu t'amuses avec mes sentiments, je dis non, je ne m'amuse pas avec tes sentiments. Et puis d'où tu sors ces idées-là? Voilà. On s'est marié par amour et je ne pense pas que voilà, je te dois quelque chose, si ce n'est l'amour que je te dois. Voilà. Mais bon, elle doutait de moi. Je dis non, dans tous les cas, tu es plus jeune que moi, bon, parce qu'il y a 4 ans de nous, tu es plus jeune que moi. Peut-être qu'un jour, tu vas vouloir, 4 ans même, c'est rien, moi je vais dire. Tu vas vouloir une autre femme, tout et tout. Peut-être tu vas vouloir marier une africaine. J'ai dit non, ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Restons ensemble et puis bon. Donc on était là, tu vois. Maintenant, quand on a des petites discussions, c'était des points dans la figure, me péter la lèvre, me blesser et tout et tout. Donc les gens me disaient, mais appelle la police, fais des constats. Pour qu'au moins un jour, si vous décidez de vous séparer, tu puisses partir avec tes papiers. Voilà. Voilà aussi ce que les gens ne savent pas quand ils viennent ici dans une situation irrégulière. Comme je l'ai dit, cette vidéo-là va également donner des conseils à des gens qui sont dans ma situation. C'est à cela que c'est un témoignage. Alors, moi, je ne savais pas que, bien que j'étais marié, je me suis marié en moins de 6 mois, et la condition, c'était que je reste avec elle pendant 2 ans, comme si elle était mon tuteur. Et au bout de 2 ans, si elle confirmait que j'étais un mari, que je l'avais marié par amour, on allait me donner la carte de 10 ans. Voilà. Donc la condition, c'est de rester avec elle au moins 2 ans. Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans ma situation, si tu te maries ici en moins de 6 mois à une femme américaine, que tu as une carte conditionnelle de 2 ans qui doit être renouvelée sur, voilà, au bout de 2 ans, si en moins de 2 ans, elle te cause des misères, ou il te cause des misères, que tu as des preuves, comme des rapports de police, parce que la police va intervenir bien évidemment. Voilà, tu peux faire intervenir la police, tu peux faire des rapports 1 fois, 2 fois, tu peux demander à t'éloigner d'elle et tu pourras avoir tes papiers. Même si tu n'as fait 2 ans d'elle. Ça aussi c'est une condition. Parce que tu ne vas pas rester avec quelqu'un qui, parce que tu cherches tes papiers, qui va te tuer finalement. Donc la loi ici s'applique. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas de figure là. Voilà. Et j'étais esclave. J'étais esclave. Au départ, c'était pas comme ça. Tu vois. Mais après, c'était elle me blesse, elle me portait main à tout bout de champ. À tout bout de champ. Pas parce que je ne peux pas lui casser la figure, excusez-moi du terme. Mais c'est pas dans ma nature. Je ne suis pas un homme violent, de 1. Et puis de 2, c'est même pas les choses avec lesquelles il faut s'amuser en plus. Voilà. Moi j'ai la crainte du Seigneur. Je ne porte pas main aux femmes. Voilà. Je ne porte pas main aux femmes. Et puis bon, c'est pas dans notre éducation. Tu vois un peu, ici, la femme peut taper l'homme comme elle veut. Et puis bon, ça va pas quelque part. Bon, pas tout d'ailleurs. Mais ici là, avec les droits qu'ils ont, les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc, comme je l'ai dit, c'était de taper ici et là. Et une fois, elle a pris une arme à feu. Elle a mis ça sur ma tête. Elle dit que si je m'amuse avec elle, elle va me tuer. Voilà, parce que j'avais un Facebook où j'avais pas ces photos là-dessus. C'est-à-dire c'était pour des détails bizarres. Moi, mais je n'avais pas ma photo dessus sur mon Facebook parce que moi, je voulais rester un peu caché. Elle dit pourquoi je n'ai pas ma photo sur son Facebook. Sa photo n'est pas sur mon Facebook. Alors, je vais m'amuser avec elle. Si je plaise avec elle, elle va me tuer. Bon. J'ai demandé pardon. J'ai mis cette photo. L'affaire est terminée. Et maintenant, c'était, quand elle est fâchée, comme j'ai dit, c'est les armes à feu. C'est ça, et ça, et ça. Donc, j'ai appelé la police une fois qu'elle est intervenue. La police a vu, elle a fui. J'ai eu un rapport de police. Mais jamais la personne
Ça fait que quand les policiers sont venus, c'était un Nigérien d'ailleurs, le chef de la police, il a vu que j'étais africain comme lui. Il m'a dit, écoute mon petit, pourquoi tu ne porterais pas plainte contre elle pour que vous en finissiez en même temps et puis bon, tu partes. Ça va vous paraître stupide, mais je ne l'ai pas fait parce que j'aimais la personne. Elle m'a aidé quand j'étais vraiment au très bas dans ma vie. Donc, je dis que j'allais à mon tour aussi l'aider. Parce qu'après, j'ai découvert que avant de se marier, on allait voir avec ses parents tout et tout. J'ai découvert dans les dits de ses parents qu'elle avait peut-être quelques petits problèmes mentaux. Voilà, avant, mais j'ai dit que c'est fini tout et tout, mais ça pouvait ressurgir à tout moment. Et elle avait des médicaments à prendre qu'elle ne prenait pas. Donc, vous dites aussi que si tu maries quelqu'un, vraiment, il faut bien te renseigner. Voilà. Donc, moi, j'étais là, à marier à quelqu'un qui n'avait pas forcément toute sa tête. Voilà. Et comme je l'ai dit, un jour, ça c'est pour revenir à la vidéo précédente, elle a décidé que, parce que j'ai rencontré des Ivoiriens ici que je fréquentais, et elle n'aimait pas le fait que je fréquente des Ivoiriens parce qu'elle a dit que eux pourraient me donner une autre femme qui soit africaine comme moi et j'allais certainement l'abandonner. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. Elle a dit bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va déménager, on va changer d'état carrément. J'ai dit mais attends, moi je travaille ici, j'ai un boulot. Elle dit mais elle s'en fout. Voilà, donc on est parti dans l'état en question. On a pris un camion ici qui fait le déménagement là. On est parti sur la route. Sur la route, elle a causé toutes les misères. Parce que elle était en train de. Elle buvait en même temps qu'elle conduisait. Et elle prenait des comprimés bidons. Hein. Des comprimés vraiment bizarres. Tu vois. Donc j'ai appelé la police. Parce que j'ai dit, voir que moi j'ai appelé la police pour que la police vienne. Pour qu'en plus on puisse soit qu'elle me laisse partir. Ou encore qu'elle me laisse conduire. Elle m'a dit non, elle ne me laisse pas conduire, elle va conduire jusque là-bas. Bon. Elle ne pouvait pas conduire parce qu'elle était ivre, à mort. Vous voyez? Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais j'aimais la personne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai continué avec elle jusque là-bas. Là-bas, quand on est arrivé, on n'avait même pas d'endroit où dormir. Parce qu'elle voulait qu'on quitte là-bas, point final, c'est tout. Voilà, elle ne savait même pas où on partait, mais elle voulait qu'on se dégage de là parce que j'ai rencontré des gens que je connaissais. Et elle avait peur que je la laisse, mais alors que c'était même pas dans mes projets. Tu vois un peu? Donc on est parti, on est arrivé chez son beau-père qui nous a hébergés pendant un mois. Et en plus on a trouvé une maison. Et la maison j'ai payé le mois d'avance, j'ai payé des cautions, une caution, tout ça. Et puis voilà. Donc quand j'ai fait ça, on était dans la maison et c'était les mêmes injures. Les palabres, tout et tout. Donc quand ça commence, moi je sors, je peux partir à Washington, je vais loin quoi. Voilà. Et quand je reviens, elle me demande pardon. Bon, je laisse tomber. La toute dernière fois où je l'ai vue, c'était elle voulait aller voir ses amis. Elle avait tellement parlé de moi à ses amis. Et ce jour-là, elle m'avait tellement insulté aussi. J'ai dit, moi j'ai resté à la maison, j'ai pas envie de. Voilà. Elle dit, non, tu pars avec moi, tu pars pas avec moi. Voilà, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu pars avec moi, mes amis t'attendent. J'ai dit, mais j'ai pas envie de partir. Elle dit, tu vas partir avec moi. Voilà. Parce que c'est elle qui décide en fait. Tu vois. Donc, finalement, je me suis résolu à partir avec elle. Bon, les gens que j'aime pas forcément. Moi, bon, enfin, c'est pas que je suis compliqué, hein. Mais les gens autour desquels j'aime pas être. Les gens qui sont en train de fumer. Qui parlent un peu de l'air quand on a tiré sur eux et ils sont pas morts. Bon, enfin, moi, c'est pas forcément des discussions qui m'intéressent. Tu vois un peu? Mais bon, je devais partir parce que madame a décidé. Mais quand on est parti là-bas, on est parti dans 2 endroits, c'était fermé. C'est comme si Dieu même voulait qu'on rentre à la maison. Mais ils ont insisté dans trouver un coin où on va s'asseoir. Bon, on s'est assis dans le coin en question. On a bu, un peu trop même. Quand on rentrait à la maison, elle avait un peu trop bu. Et elle a entamé une discussion. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Et puis je lui ai dit, écoute, laisse tomber. Tu as raison, on va rentrer à la maison. Parce que là il s'est fait tard, on a bu. Il faut qu'on arrête cette histoire de discussion. Elle dit, ah bon? Donc tu veux dire quoi? Que je suis saoulé, je sais pas ce que je raconte. Je dis, non, ça n'a rien à voir, Tanti. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. C'est comme ça que je l'appelais Tanti souvent. Parce que, voilà, ça lui faisait rire. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle me traitait donc. J'ai dit, laisse tomber, rentrons à la maison, on va
aller se reposer. Ah non, ah bon, donc. En même temps, il m'envoyait un point dans la figure. Voilà, comme à ses habitudes. Alors, j'essaie de la maintenir, ses mains, tout ça, il l'a attrapé un peu. Voilà. Elle a garé le véhicule sur le côté. C'était sur les grandes voies, elle a garé le véhicule. Et moi, je me suis dit, comme d'habitude, quand elle est fâchée, elle descend puis elle marche un peu. Alors qu'elle avait un couteau, un gros couteau, derrière son siège. Moi, il ne savait pas, mon cher. Donc, elle a pris le couteau. Elle venait vers moi. Quand je ne l'ai même pas vu, moi, j'étais assis à côté là, le 16 passagers. Mais je vous assure que elle a envoyé le couteau là. Si je n'avais pas été vite, quand j'ai tourné ma tête, ça a été comme un réflexe. J'ai attrapé le couteau directement. Et le couteau, il m'a arraché la main gauche. Mais ça a pris mon pouce. Et aujourd'hui, j'ai un handicap. Voilà. J'ai un handicap. Et je vais à l'église là. Je vais certainement vous expliquer la suite tout à l'heure. J'ai un handicap avec mon pouce gauche. Ma main gauche carrément. Et je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Et puis bon, comme j'ai dit, je sais que ce témoignage va édifier plus d'un. Je vais vous donner la suite. J'ai quelques vidéos aussi que je vais vous montrer concernant ce dont je parle. Merci et puis à tout de suite. Bye bye.